peur. Deuxième chose, n'anticipez pas le débat. Quand on vous demande des candidatures, vous commencez à parler de votre programme, c'est-à-dire contester pour le BIA, son gouvernement. Ce n'est pas un programme politique. On en parlera dans une autre émission. Le vrai moment est arrivé où on va affronter les opinions. Mais maintenant, tirons les leçons un peu du défoulement que certains veulent organiser. En réalité, il y a plusieurs d'entre eux qui savent qu'ils ne peuvent pas être candidats. Et si vous savez que vous ne pouvez pas être candidat, et vous rentrez dans un processus, vous n'êtes un homme irresponsable, et vous consultez même un trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer dans le processus? S'il vous plaît, Achille, je vous en prie, c'est son temps de parole. Monsieur, c'est son temps de parole. Hein? Souffrez dans votre chair. Monsieur, également s'exprimer. Donc, je disais, et là je m'adresse aux Camerounais, la République n'est pas un cours de récréation. Et je ne veux pas être long, parce que je laisse la parole. Les choses que j'ai remarquées, parce qu'en fait, cette émission devrait avoir lieu pour être complète le mardi, c'est-à-dire à la clôture du dépôt. Parce que là, maintenant, on parle de 26. Je vous assure qu'il y en a qui ne vont pas dormir à partir de midi demain, parce qu'il y aura des candidatures que vous êtes loin, nous sommes loin d'imaginer. J'en connais quelques-unes qui vont être déposées demain. Et le sourire va être comme ça, comme les Tintin au Congo, parce que ça va démontrer le caractère confus que certains ont créé dans le paysage politique camerounais et les relations contre nature que d'autres ont. Et certains même deviennent des espèces d'associations de malfaiteurs pour tromper la vigilance de l'électeur camerounais. C'est inacceptable, mais c'est à la loi de faire cela. Donc, moi, le commentaire, c'est que vraiment avoir à ce stade, certains confondent la République et la cour de récréation. L'élection de président de la République est une chose très sérieuse et c'est un temps dans le rituel républicain que personne n'a le droit de s'amuser. D'autre part, nous commettons une faute d'expression en disant tel parti a présenté. Non. Dites tel candidat est présenté ou soutenu par tel parti. Parce que l'élection présidentielle, c'est un homme, le peuple souverain. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vient se présenter à une élection avec le drapeau d'un autre pays, vous pouvez jouer aux Jeux Olympiques avec le drapeau, vous défiler avec le drapeau d'un autre pays, vous n'êtes plus classé. Vous comprenez? Mais ça, je réserve ça pour le débat et j'aurai le plaisir parce que mon petit neveu, parce que les gens ne savent pas, Pierre-Emmanuel, il va être mal à l'aise quand on rentrerait dans ce débat. Mais je ne vais pas clôturer ce débat aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons le temps et j'espère qu'il y aura une émission quotidienne. Pourquoi? Parce que le Manidem qui a présenté un candidat, là je vais me faire plaisir. Le Manidem de M. Ekane n'a pas qualité de présenter un candidat parce que Ekane n'est pas président du Manidem. Je le dis à Mondro-Vision. Okay. Et demain à midi, on verra les vrais militants du Manidem si c'est ce candidat qu'il présente. Ok, d'accord. On parlera la deuxième partie. Dans la deuxième partie. On va évoquer. Je voulais, pour ce premier tour de table, on va terminer avec Maître Bébé pour dire quand même que quand on regarde un peu, il y a 18 partis qui peuvent investir des candidats. Soutenir. Logiquement. Bravo. La logique, si on a Le grand frère, il le sait. C'est Maître Bébé qui parle. Oui, du PCRN, et j'approuve ses propos. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'on a vu des candidatures de chasseurs de pentades, des candidatures de chasseurs de ceci. Non, on ne peut pas arriver à ce niveau. Vous avez parlé de 18 partis politiques qui pouvaient accompagner des candidats.
Mais, Bouba, c'est le même problème. Comment pensez-vous qu'au Cameroun, dans un pays pauvre comme au Cameroun, où on a 30 millions d'habitants, qu'on ait près de 300 ou 400 partis politiques? C'est une activité rentable. Peut-être, oui, parce que vous voulez pas toucher l'argent pour soutenir d'autres candidats. Voilà. On va parler de ça aujourd'hui. Vous voulez aussi parler des taxis, je crois que oui, des voitures locations. Voilà. Il y a un goût électoral. Voilà. Je pense, vous comprenez, vos parents. Nous avons des... On ne peut pas soutenir cela. Vous avez des grands pays comme les États-Unis. Il n'y a que environ, ça dit connu, 2 partis politiques. En Grande-Bretagne, 2 partis politiques. Vous comprenez? Donc moi, je ne partage pas cet avis de... Ça devient comme une récréation. Comme la récréation. Non. La fonction présidentielle est un... Je voudrais préciser quelque chose, s'il te plaît. D'accord. Restons... On est sur notre canevas. Oui, restons légalistes. Quel est le texte qui interdit à un Camerounais de déposer sa candidature à l'élection? Je dis bien le dépôt. Allons-y. Non, écoute-moi. Oui, vas-y. Le texte de lequel? Oui. C'est la loi. Non, je suis avec le code électoral. La loi rend inégalitaire. Mais comment non? Regarde. Là où il y a les conditions, vous ne parlez pas français. Écoute bien. Les conditions. L'article 121 du code électoral donne les conditions. Mais c'est ça et ça, c'est les filtres pour être candidat et non pour le dépôt. C'est pourquoi je soutiens le docteur. Actuellement, Monsieur Bouba, vous allez déposer votre candidature à Elekam, on doit recevoir. Vous comprenez? Maintenant, après avoir reçu, Elekam doit donc filtrer au vu des conditions. Comme Isakam. Oui, j'ai dit tout à l'heure. Non, laisse-moi parler, grand frère. Je parle de la loi, je suis cartésien. Alors, maintenant, regardez, quand vous avez déposé, aucune loi ne vous interdit de ne pas le faire. Maintenant, quand vous déposez, il y a un accusé de réception qu'on tique. On vous donne le récépissé de réception. Après, maintenant, Elekam passe au scribe et tu dis si vous avez respecté les conditions. Voilà où, après cela, voilà pourquoi je disais, grand frère Emmanuel, même le docteur, il est prématuré de parler de candidature farfelue, il est prématuré de parler des plaisantins. On doit les qualifier ainsi après le 11 août, lorsque Elekam doit, lorsque Elekam doit rejeter avec des motifs. Je prends un exemple. Si on rejette votre candidature pour défaut de légalisation de candidature, ça veut dire la candidature était plaisantée. Ou bien vous n'avez pas payé la caution. Vous n'avez pas payé, défaut de paiement de caution, ça veut dire que vous étiez un plaisantin. À ce moment, actuellement, il est prématuré de dire qu'une candidature est sérieuse ou pas. Actuellement, il est inadmissible que l'on jette l'anathème sur ceux qui ont fait le dépôt. Je suis au dépôt. On vous a compris. Voilà. On a compris cette précision. Non, je dois le rassurer. Oui. Nous nous connaissons. En une phrase. Achille, nous ne sommes pas opposés. Mais en plus de la loi qui est de ton cartésianisme, il y a la conscience et la responsabilité politique. Quand vous allez, vous faites... Certains gens font des réceptions quand on leur donne une décoration qu'ils savent qu'ils ne méritent pas. Et quand ils les portent, nous qui regardons, on dit mais c'est une plaisanterie. Il faut pas, c'est ce que Maître Bébé vient de dire, il ne faut pas dévaluer le symbolisme de la fonction présidentielle. Donc, je ne suis pas contre ce que tu viens d'expliquer. Mais je dis qu'il y a des gens qui ont conscience que leur candidature n'est pas éligible et qui vont encombrer le truc. C'est ça que j'appelle la République n'est pas une cour de récréation. Ok, d'accord. On se comprend. Pierre-Emmanuel Mignan. Je condamne avec l'emploi des expressions concernant le dépôt de candidature à Elekam, déjà Elekam comme Isakam. Je condamne les expressions du genre ce sont des plaisantins, de nobles citoyennes et citoyens qui se sont levés pour constituer les dossiers de candidature. Comme Maître Achille le dit et Maître Bébé, la loi encadre et filtre à différentes étapes. Si quelqu'un se sent capable de respecter ces étapes, certes, les candidats capables d'investir sont, je veux dire les partis politiques sont 18. Mais au-delà des 18, il y a des candidatures indépendantes. C'est vrai que tout le monde sait que c'est un vice en même temps.
puisque nous avons une majorité obèse du RDPC à l'Assemblée nationale, une majorité obèse du RDPC dans les exécutifs communaux, ce qui fait que ça devient franchement très difficile de collecter ces 300 signatures. Presque impossible. Parce que depuis que cette loi a été votée en 1996, il n'y a jamais eu un seul candidat qui a réussi à collecter 300 signatures. Je ne sais pas pourquoi cette condition continue à figurer dans notre code électoral. On doit mettre une on devrait condition faire qui sauter ça et simplifier les choses. En Côte d'Ivoire, par exemple, la loi électorale permet les candidatures indépendantes pour les mairies et pour la députation. Ça, c'est un autre débat. Vous comprenez, M. Bouba? Pour les mairies et pour la députation. Parce que ça démontre à quel point une démocratie est ouverte et dynamique pour le changement et pour l'avancement. Maintenant, il y a une autre chose que je condamne. La mystification de la fonction présidentielle. Il ne faut pas être sorcier pour être président de la République. Je le dis clairement. Diomaye Faye n'était pas un sorcier. Il avait moins de 3 millions de francs dans son compte bancaire, avait un crédit de 10 millions qu'il a contracté auprès d'une banque agricole qui n'a pas remboursé au bout de plus de 5 ans. Et ce n'était pas un personnage dont on pouvait imaginer qu'il pouvait présider à la destinée du Sénégal. Le jeune capitaine Traoré, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, n'avait pas la carrière d'un chef d'État. Aujourd'hui, il est l'un des chefs d'État les plus respectés. Il a remboursé toute la dette extérieure du Burkina Faso. Donc je ne suis pas d'accord. C'est Paul Biya qui a instauré la sorcellerie et la mystification de la fonction présidentielle dans notre pays. Quand Ahidjo est passé président de la République, il avait 32 ans. Ahidjo n'était pas mieux capé que Paul Sopor-Priso. Il n'était pas mieux capé que Omi Obé. Il n'était pas mieux capé que tous ceux qui étaient là à l'époque, ces grands hommes politiques. Donc on ne doit pas mystifier la fonction présidentielle. Allez, on en vient. Tout Camerounais qui a, c'est-à-dire que toutes les capacités intellectuelles, politiques, financières et tout ça, institutionnelles qui lui permettent d'être candidat à l'élection présidentielle peut être élu président de la République du Cameroun. Allez, on en vient maintenant. On en vient. Oui. Et mettre Oui. Je voulais juste que Pierre-Emmanuel dit, me rejoint. C'est-à-dire, tout le monde peut aspirer à la fonction présidentielle à condition d'être capable de présenter un dossier complet. Voilà. C'est ce que nous disons. Je peux ajouter quelque chose. Allez. J'ajoute juste une chose. Nous sommes en République Pierre-Emmanuel. Et quand une disposition légale pour le maintien de l'ordre public ne vous convient pas, attendez quand vous serez majoritaire pour la changer. Mais en attendant, vous devez respecter cette disposition. Les lois ne doivent pas être taillées sur mesure. Les lois ne doivent pas être taillées sur mesure. S'il vous plaît. J'ai du mal parce que dans la vie civile, le Dieu est mon ami. Mais sur le plateau de télévision, il est cancérigène. Et je paye maintenant. Ce que je voudrais dire, je suis écœuré qu'un brillant juriste comme Maître Lejo vienne ici soutenir que Yaka Yaka. La République est une res republica, c'est un cadre juridique, tu le sais, tu le défends tous les jours. On ne peut se déployer à l'intérieur qu'en respectant les bornes. On appelle ça en mathématiques la bornologie. Vous ne sortez pas du stade pour marquer un but alors que le match se joue à l'intérieur du stade. Ce qui me cœur dans certaines organisations politiques que je vais citer, puisque j'ai en face de moi quelqu'un qui m'est dit, Pierre-Emmanuel, c'est que vous aboyez toute l'année, vous alignez un chapelet de professeurs agrégés, et lorsque la loi vous rattrape, vous dites non, il faut faire sans la loi. La République est fondée sur la loi. Allez, on en il vient. faut que tout le monde respecte la loi. La loi est discriminatoire en ce qui concerne l'éligibilité, puisqu'on ne va pas prendre les gens dans la maternité, puisqu'on n'autorise pas les gens qui ont casier judiciaire de concourir, puisqu'on n'autorise pas les binationaux, puisque ça veut dire que la loi n'est pas faite pour le tout venant. Vous allez à Youpe prendre n'importe quoi et vous dites c'est ça le sable Cameroun. Non, le Cameroun est une république de Dieu. Alors, Hervé, après dépôt, c'est le filtre après que dépôt. nous ayons tous évoqué cette première partie, nous allons partie qui effectivement qui on va
dans le temps. On va. Qu'est-ce qui a lieu? C'est un compte rendu de journalistes sur le terrain. Depuis les murs du siège du MRC ici à Yaoundé, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit pour Maurice Kamto. L'ancien président du parti avance désormais sous une nouvelle bannière politique, mais avec une ambition intacte, conquérir le pouvoir. J'ai adressé au mouvement pour la renaissance du Cameroun ma lettre de démission comme membre de ce parti le 25 juin 2025. J'ai adhéré au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem. Et le 16 juillet 2025, j'ai été investi par le Manidem comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Au lendemain du dépôt de son dossier de candidature à Elecam, c'est depuis ce lieu symbolique que le candidat a choisi de s'adresser à l'opinion. À ses côtés, Jean-Michel Nintieu, coordonnateur de l'Alliance politique pour le changement, et Anissé Ekane, leader du Manidem, désormais son nouveau parti. Une triple entente fondée selon les intéressés sur une vision partagée de l'alternance démocratique, loin de toute logique de calcul personnel. Ni M. Anissé Ekane, ni aucun organe du Manidem n'a jamais exigé la moindre contrepartie financière ou de quelque sorte que ce soit pour notre investiture comme candidat à l'élection présidentielle à venir. Notre vœu le plus cher est de réaliser un changement en douceur de la direction de notre pays. Et comme on dit certains, nous avons déjà mis un Zolo à Biya et compagnie. Et ça compte deux. Donc, le peuple du changement mène au score. Déterminé, Maurice Kamto reste un allié du MRC malgré sa démission. Il promet de défendre sa candidature par tous les moyens légaux et appelle les Camerounais à se mobiliser, voter et protéger leur choix dans les urnes. L'élection présidentielle de 2025, il aborde comme un homme de combat, mais aussi d'ouverture. Dans cette nouvelle configuration, l'ex-leader du MRC veut ratisser l'arche. Il s'appuie sur cette alliance et lance un appel à l'unité nationale. Pierre-Emmanuel Non, pas MSC. Donc, sauver la vie, je ne dirais pas. Tout à l'heure, Hervé lui-même a rappelé que l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous entre un homme et un peuple. Il s'agit ici du peuple camerounais dans son entièreté. Il ne s'agit pas des militants et sympathisants du MRC, du Manidem ou des partis politiques qui font partie de la plateforme de l'APC. Nous sommes déjà à l'heure actuelle à plus de 18 partis politiques qui font partie de la plateforme de l'APC et nous sommes ouverts. Nous sommes en train de mener des discussions avec d'autres partis politiques qui veulent rejoindre également cette plateforme-là, cette coalition. Et donc, on ne pourrait dire que c'est une investiture qui sauve uniquement les militants du MRC. Mais nous saluons à sa juste valeur ce geste républicain d'ouverture, parce qu'il faut aussi rappeler le préalable, selon les déclarations du président Anissé Ekane lui-même. Je crois qu'il a fait cette déclaration jeudi sur votre chaîne de télévision. Il a expliqué où c'est parti. C'est-à-dire que c'est le Manidem qui a voulu investir Maurice Kamto. C'est le Manidem qui a voulu investir Maurice Kamto. Et parce que le Manidem a la soif de voir le changement arriver dans notre pays. Le Manidem également, tout comme le MRC et les partis politiques qui sont dans la plateforme de la coalition APC, ont tous soif de voir le changement. Donc, nous pouvons dire que Anissé Ekane et le Manidem ont frappé un coup fort pour restaurer l'espoir du peuple camerounais entier
de voir Maurice Kamto être porté candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et je pense également que de l'autre côté, c'est une coalition ou c'est une entente qui est gagnante de tous les côtés, que ce soit du côté du Manidem, du MRC et de tous les partis politiques de la plateforme de l'APC. Et pour le peuple camerounais, parce que Maurice Kamto porte l'aspiration de millions de Camerounais qui voient en lui le prochain chef de l'État de notre pays. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, ce rêve va s'accomplir bientôt. Maître Bébé, est-ce qu'on peut dire avec des pots de candidature du président Cabral que c'est au moins de la fraude? On n'a pas encore une CRN. Cette question seulement si vous n'êtes pas au courant de l'actualité judiciaire qui a réglé. On sait que vous avez eu gain de cause. Oui, mais nous avons engagé. Il y a eu 5 procédures qui ont été engagées devant les juridictions de la région de l'extrême nord. Les 5 juridictions ont été rendues en faveur de Cabral Libye. Toutes ces 5 décisions ont reconnu Cabral Libye président national incontesté du PCRN. Donc de ce point de vue, nous pensons que le Cameroun étant un état de droit et connaissant la place de la justice dans un état de droit, les institutions telles que l'ELECAM et le Conseil constitutionnel n'auront pour seul travail à faire que de tirer. D'où vient-il les inquiétudes? Parce qu'on a vu le président Cabral Libye lancer des appels, demander à ses militants d'être prêts, sous prétexte que l'administration la candidat. Non, il n'y a aucune inquiétude. Si inquiétude, c'est tout simplement par rapport à la mauvaise gouvernance, vous comprenez, que nous connaissons dans le pays. Parce que, souvenez-vous, en violation parfaite de la loi, le ministre Atangandji, ministre de l'administration territoriale, avait écrit à Elekam, nous avons la correspondance, et je pense que vous l'avez tous, avait écrit à Elekam pour dire que le représentant du PCRN, c'est M. Kona Robert, en violation de la loi. Parce que la loi dit clairement, je crois que c'est l'article 5 de la loi qui porte organisation et fonctionnement de l'ELECAM. Il dit que dans son fonctionnement, l'ELECAM ne peut, ni ne doit, recevoir aucune instruction d'aucune autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. D'où vient-il donc que le ministre de l'administration territoriale fasse des injonctions, c'est-à-dire s'immisce dans le fonctionnement d'un parti politique pour désigner le représentant? Alors qu'au préalable, c'est le même ministre qui avait pris acte de ce que, suite à la tenue d'un congrès, M. Cabral Libye était le président national du PCRN. Alors sur l'actualité du président, vous qui êtes de il y avait beaucoup de choses là-dessus. À savoir, je n'ai rien, hein, vraiment. On a dit que le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto avait fait un coup de génie. Il avait mis un solo. Il y a eu une fête. Non, je ne pense pas. Un coup de génie, c'est quoi? C'est quelque chose qui sort de l'extraordinaire. C'est-à-dire c'est quelque chose que les autres n'ont pas vu. Or, depuis toujours, tout le monde sur les plateaux de télévision et en dehors disait au professeur Kamto que la position qui était celle du MRC, à savoir que son parti, parce qu'il avait débauché des élus, pouvait l'accompagner, pouvait le présenter, le soutenir. C'est que cette position n'était pas tenable. Vous comprenez? Et qu'il fallait qu'il cherche un candidat, un parti politique qui pouvait le soutenir. Oui, tout le monde le lui a dit. Même l'homme du quartier le sait. Donc je ne vois pas le coup de génie là-dedans. Je ne vois pas un coup de génie. Alors, j'ai le plaisir de venir ici parce que ici au moins, la politique n'est pas prise en otage par les périphériques, que ce soit l'université ou les aboyeurs attitrés. Et on est revenu au temps de la politique. Il faut que les choses soient claires. Les choses étant claires, il faut qu'on partage un minimum
Vous comprenez? La République est une chose très sérieuse pour qu'elle soit soumise à des variations météorologiques, des associations, des circonstances, des rencontres incroyables, impossibles, que même la physique quantique n'a pas prévu. Je parle en français simple, parce que c'est le temps maintenant de ceux qui peuvent dire quelque chose, ce que nous avons en commun ici. Et avec ceux qui nous regardent, pour la plupart, c'est le Cameroun. Et nous devons sacraliser le Cameroun. Il ne faut pas laisser prospérer le développement de la combi, de la goujardise et des opportunistes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que... Là, vous dites la goujardise. Je vais arriver... Vous parlez... Les téléspectateurs... L'opportunisme, c'est le fait de trouver qu'on peut marcher ensemble, alors que nous avons chacun 70 ans. Depuis 70 ans, nous trouvons qu'on ne pouvons pas marcher ensemble. Vous voulez un dessin sur le mur? Vous voulez un dessin? Bon, laissez-moi revenir. Okay. Vous avez dit tout à l'heure que la candidature de M. Kamto dérange le RDPC, c'est faux. Il faut désormais, parce que nous rentrons dans les temps de campagne, que vous vous adressez à des gens qui ont la parole au moins officieuse du parti pour dire, on a des sympathisants qui chacun peut avoir un point de vue. Mais là, le RDPC, dans les prochains jours, dira qu'il parle au nom du RDPC. Et à Douala, département de Vouri, nous savons qui est chargé par le RDPC, le président du comité central. Et quand il parle, il faut l'écouter. Maintenant, c'est pour ça qu'on vous a invité. Revenons dans ce que vous avez parlé, la fameuse journée d'avant-hier. J'étais à Yaoundé. Vous comprenez? Il se dit des choses depuis quelque temps. Je ne veux pas rappeler les souvenirs parce que j'aime beaucoup Pierre-Emmanuel. Mais vous voyez comment il est mal à l'aise. Pierre-Emmanuel, souvent lumineux. Là, il est terne ce matin. Quelqu'un m'a dit... Ce sont les embouteillages. Non, écoute, Roger, quelqu'un a dit dans les médias que les wagons se mettent derrière la locomotive. Vous avez entendu ça vous aussi? Aujourd'hui, on voit un wagon qui tire la locomotive. La soi-disant locomotive. Vous ne pouvez pas prétendre être le premier parti du Cameroun, aller apprendre un groupuscule de Bonadibon pour vous présenter un concours, alors que vous devez montrer que vous représentez les soi-disant millions de personnes que Pierre-Emmanuel vient de dire. Ce qui me gêne dans cette association, c'est d'abord un marché de dupes, et on n'est pas loin de penser que c'est du commerce. Introduire le commerce en politique est quelque chose de très dangereux parce que les gens abandonnent des principes. Et je ne veux pas citer un nom, c'est la défaite de l'intelligence d'une personne que j'ai beaucoup aimée, que j'aime d'ailleurs, mais qui ne donne pas l'exemple de la lumière qu'elle devait représenter. Tous les débats lunaires qu'on nous a imposés 6 mois, mandat impératif, l'université s'est érigée en donneur de leçons, alors que beaucoup de membres de l'université, je m'excuse, je ne suis pas beaucoup docteurs, n'ont jamais été même chef de classe. Vous comprenez? Et du coup, ils nous enseignent, nous qui sommes engagés dans l'action politique, ce que nous devons faire. Or, la question est politique. Vous comprenez? Je peux faire un cabal de dire qui est un activiste depuis sa vie étudiante, que quelqu'un qui vient, agrégé, doctorant, ceci, et nous raconte alors qu'il n'est même pas chef de classe. Il n'est même pas chef de quartier. Bon, de quoi il s'agit? Il s'agit du fait que moi, je ne veux pas me prononcer avant qu'il y ait la clôture du dépôt des listes. Je vous ai simplement donné une indication. Et je ne suis pas un marabout. Je ne sais pas que... Je ne crois pas que Ekane Anissé soit l'homme indiqué pour parler au nom du Manidem. On va le lui rappeler. Vous comprenez? Parce que quand vous cherchez trop, le passé vous rattrape. C'est ce qu'on appelle en français plus le mur des réalités. Vous essayez de dire là, en d'autres termes, je vais être plus clair.